ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. On répète. Tout celui qui a trois choses. כן? מתלמידיו של אברהם אבינו. Et trois autres choses, alors qu'il sache que c'est l'élève de Bil'am. Donc il faut comprendre que Bil'am et Abraham, c'est deux inverses, deux opposés. Aïn Tova, Veruach Nemucha, Venefesh Shefela, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה. מה זה עין טובה? זו מידת הנדיבות. être large, être bon. ואברהם אבינו עליו השלום היה נדיב לב. מה זה נדיב? מה זה נדיב לב? נדיב, c'est celui qui va être donateur, qui va être large, il aura la main large. Vaïch nadiv lève, que son cœur il est large. Il y en a que c'est leurs actions qui sont larges. Ça peut être pour du kavod, quelqu'un il aime bien être large. Il dit à sa femme, achète, combien je peux dépenser ce que tu veux. Combien je peux, il vient donner à la synagogue large. C'est pas de la gava. Il se fait plaisir. C'est Moulev. Il se fait plaisir. Il a les moyens ou il n'a pas les moyens, pas. Mais il y a des natures de personnes qui sont larges. Ça prouve pas qu'ils ont un lève nadiv. C'est pas une preuve. C'est une tava, une sorte de plaisir, comme toutes sortes de plaisirs il y a dans le monde. C'est une sorte de plaisir de faire plaisir. Mais qui c'est qui prend le plus grand plaisir? C'est lui. Il y a des maris, Ken, quand tu demandes à leur femme, ça, il est bien avec toi, il est gentil, il me donne tout. Il te manque quelque chose, tout ce que j'ai besoin, avant que je demande, il donne. Ken. Mais il est comme ça, que parfois, il s'énerve pour telle raison, ou parfois il y a des problèmes d'argent qu'il ne fallait pas agir de telle et telle façon. À tout d'un coup, il s'énerve. Ah, c'est quoi, il est nadiv ou il n'est pas nadiv? Et là, il se fait plaisir à lui dans sa nadivout. Quand il donne large autour de lui, c'est une ta'ava qu'il a. Okay? Un homme aime faire plaisir. Mais ce n'est pas qu'il est nadiv lev. Faire très attention. Et cet homme-là, tu peux l'attraper, il se fait piéger dans des épreuves, où là, tout d'un coup, il y a des pertes d'argent, où on l'a un peu roulé, ou des choses comme ça, et tout d'un coup, tu vois qu'il réagit très mal. Ça prouve que tout ce qui est bon et large, ça ne vient pas du cœur. Ça vient d'un plaisir qui se fait d'être large. C'est une bonne midone ou c'est pas? C'est normal. C'est naturel. C'est naturel. La nédivout, l'Ève dont on parle ici, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, cette nédivout-là, elle vient du cœur. Son cœur, il est large. Il a du mal de voir l'autre qui est dans le manque. C'est pas qu'il aime se faire plaisir à donner. Non. C'est une douleur qui vient de l'autre quand il voit l'autre en manque. Quand il voit l'autre souffrir. Zen et Divout lève. Et le test, la différence entre les deux, c'est est-ce qu'il veut que aussi les autres ils donnent? Est-ce que les autres aussi ils reçoivent? Est-ce que les autres ils profitent? Est-ce que le profit qui arrive aux autres, ils viennent par un autre intermédiaire que par le sien? Là, tu vois la différence entre les deux personnes. Celui qui nadiv lève, une chose qui l'intéresse, c'est quoi? Le bien de l'autre, le bien d'autrui. Celui qui est nadiv et pas lève, il y a une chose qui l'intéresse, c'est que lui fasse du bien à autrui. Tu as compris la différence? Est-ce quelqu'un déjà qui a un aïn tova, cette mida-là, qui a un lève tov, un lève nadiv, alors c'est un des points qui fait que c'est l'élève de Avraham Avinu. Deuxième point, Ruach Nemucha, Anav Ushfal Berech Dirashi. Ruach Nemucha, c'est la Anava. La Anava, on sait c'est quoi?
מה אומר הרמב"ם? לא אומר כלום. הנה רוח נמוכה, et anava yetera. L'anava, il est simple, il est humble. Rashi nous donne une bonne définition dans le Chumash, qu'est-ce que c'est? Anav, Ish Moshe Anav. Il dit Rashi, Shafel, Besavlan. Ça veut dire quoi Shafel, Besavlan? Anava, c'est deux choses. C'est d'une part se comporter de façon calme. Il ne se met pas en relief, il ne se met pas en colère, il ne se met pas... La façon dont il se comporte. Et de deux, c'est Savlan, ça veut dire qu'il supporte. La Anava, c'est aussi supporter l'autre, supporter le joug d'Hachem, supporter la Torah et les mitzvot, c'est aussi de la Anava. Troisième chose, Nefesh Shefela, il dit, Rabbeinu Yona, Mi Shenafsho Zaka Ubara Ven Mitave Lidvar Avera. Il a son âme qui est pure. Il n'a pas de ta'ava de faire le mal. Il n'a pas d'envie de faire des avérotes. שכן היה אברהם אבינו שלא היה חפץ בתענוגים ובהנאות העולם כלל. Abraham Avinu n'était pas intéressé du tout par les plaisirs de ce monde. Bil'am, on va voir tout de suite, il aime l'argent, il aime les biens. Quand il lui a dit, Balak, viens, il lui a dit, Bil'am, même si tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, je ne viendrai pas. Moi, je t'ai proposé de l'argent, je t'ai rien proposé. Qu'est-ce que tu me dis, même si tu me donnes? Ken? Je t'ai pas proposé de l'argent. Je t'ai demandé de venir. Je t'ai pas dit combien je vais te payer. Tout de suite, il lui donne l'argent, tout de suite. Ken? Ça veut dire quoi, tout de suite l'argent? Il y a des gens, tu leur parles tout de suite l'argent. Tout de suite, pas d'accord. Le premier réflexe, c'est d'abord, combien? Combien tu payes? Combien tu combien? L'argent d'abord. Zé, mais Talmidav Shel Bil'am. Talmidav Shel Avraham Avinu, il est pas intéressé par les plaisirs de ce monde. Velo shalat alav yetzer hara le'olam ki nafsho shefela. Le yetzer hara n'a jamais eu d'emprise sur Avraham Avinu. כמו שנאמר, וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו הרע לו, ועל אודות הגר לא הרע לו. אף על פי שידעה קודם לכן, לא התאווה אליה. Il donne une preuve. Il dit, quand Sarah allait à Shalom, elle a demandé à Abraham de renvoyer Hagar, la femme d'Abraham, la deuxième, et Ishmaël. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Abraham, c'était très dur pour lui. De renvoyer qui? Ishmaël. Renvoyer Hagar, c'est pas dur. Pour Hagar, c'est quoi? C'est rien du tout, Hagar. Hagar, c'est sa femme. Quelque part, c'est sa femme. C'est Abraham Avinu, c'est pas de la rigolade. C'est Abraham avec Hagar, il a eu Ishmaël. Alors maintenant, jeter Ishmaël, ça te fait du mal, et jeter Hagar, ça te fait pas de mal. Qu'est-ce que c'est ça? Abraham Avinu, il dit, quel mal il aurait de renvoyer Hagar? Quoi? Le plaisir qu'il a eu d'avoir une deuxième femme? Il n'était pas attaché à ça. Il n'a aucun intérêt, rien du tout. Il a fait tous les Shem Shammai. On voit Abraham, il n'était pas attaché au plaisir matériel. Il n'avait aucun inyan du plaisir matériel. Alors quelqu'un, si tu vois un juif, qui a ces trois choses-là, Gam, il est Nedivlev, il est large, il est bon dans son être, il est bon. Et il est Anav. Et aussi, il est Nefesh Shefela, il n'est pas attiré trop par les plaisirs de ce monde. Okay? Qu'il sache que Baruch Hashem, il a le zchut de faire partie de l'école d'Avraham Avinu, c'est un des élèves d'Avraham Avinu. אבל à l'inverse, רוח נמוכה מכילה איתי רבנו יונה, כמו שנאמר, ואנוכי עפר ואפר, ולא לפני המקום מלבד רוחו נמוכה. Sa anava, elle n'est pas que devant Hachem, il dit Rabbeinu Yona. Ken Yona, ils sont anav devant Hachem. Devant Hachem, ils se prosternent comme ça. Moi, je connaissais quelqu'un, il faisait sa Hamida. Toutes les brachot à la fin de la Hamida, il se prosternait. Comme nous, on fait à Modim et au début, 2 fois au début, 2 fois à la fin. On fait Baruch Ata Hachem. Lui, il faisait toutes les tfilotes. Toutes les brachot de l'Amida. Baruch Ata Hashem. Il se prosternait comme ça. Pourquoi? Il dit, Anava devant Hashem. Hashem, il est grand, Hashem. Et à côté, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il se dit, à la synagogue, il y avait le président qui n'était pas d'accord, il y avait des disputes. Oh, comment il criait celui-là? Comment il criait? Il disait, non, devant tout le monde, il faisait des scandales et tout, je me rappelle. J'étais petit, je me rappelle. Des scandales, il faisait. Ken? Là, t'as un ave, tu sais comment t'es mourna devant Hachem, comment t'es rabaissé devant Hachem, comment tu... Et dans les midot, c'est comme ça, et avec sa femme à la maison, c'est comme ça, avec ses enfants, c'est comme ça, et dans la tfila, il faut voir comment il prie, et comment il est tzaddik,
Et la La Hanava, il dit Rabbeinu Yonah, c'est pas l'ifne hamakom bilvad, c'est pas que devant Hachem d'être Hanav, c'est facile d'être Hanav devant Hachem. Une fois, on est venu voir le Stapler. Et on lui a demandé, quelqu'un lui a demandé, sur un des Bachurim de la Yeshiva, de Ponevi, je crois, voilà, qu'est-ce qu'il pense de lui pour son Shidour, pour sa fille. Alors le Rav lui demande comment il est ce Bachur. Il dit c'est Matmid, quelque chose qui a du jamais vu. Du jamais vu. Cet appeleur, il dit quoi? Tu crois qu'il va se disputer avec son stander? Matmid alors. Maintenant il faut un mari. Un mari, qu'il a une femme, qu'il faut qu'il sache se comporter avec sa femme, qu'il sache agir, qu'il ait du darat, de la comprendre, et d'être patient, et d'être doux, et de donner, et de supporter, et des enfants, etc., etc. Et puis il faut un mari maintenant. Parce qu'il reste 15 heures par jour devant sa Gemara. Avec qui il va se disputer? Avec sa Gemara, il va se disputer. Qui c'est qui va le piquer? Il faut voir les midot. Ah non, il lui a donné d'autres signes. Comment savoir si c'est quelqu'un qui a des midot et de la hirat shamaim? Qu'est-ce qu'il a donné comme signe? C'était un signe connu avec le Rav Shach aussi. C'était Birkat Hamazon. Regarde comment il fait Birkat Hamazon. Là-bas, tu peux le tester. Ok? Birkat Hamazon? Ah non, mais il a bien mangé. Là-bas, tu testes la hirat shamaim de l'homme. Combien c'est dur de faire Birkat Hamazon bekavana? Bien comme il faut. C'est dur. Et que quelqu'un de la hirat shamaim, il fait Birkat Hamazon bekavana. Quelqu'un qui n'a pas d'hirat shamaim, il fait Birkat Hamazon. Ou sans Birkat, sans livre, ou comme ça, avec le livre, et sans... parce qu'il ne connaît pas par cœur, c'est tout. Il fait dans le livre. Aval, les chavel, comme au Beramida, bon, Beramida, gamal va qui fait comme il faut. Aval, les chavel, Birkat Hamazon, Tochirat Shamaim, comme mitzvah taseh d'oraita, là-bas tu le testes. En général, après manger, on veut vite aller à la sieste. Après manger, en général, on a toujours quelque chose à faire. Oui, il y a la cigarette, après manger, d'accord? Alors, Birkat Hamazon, il faut faire vite pour aller sortir, prendre son café et sa cigarette. Là-bas, tu le testes. Tout ça pour dire quoi? Que l'olifna makom bilvad, il faut avoir de la hirat shamaim. Il ne faut pas avoir de la hanava que devant Hachem. Ela fi l'olifne basar vadam. Même devant les hommes. Et Avraham Avinu, on a vu, il a dit à Hachem, Anochi afar va'efer, je suis de la poussière devant toi. Et on a vu sa hanava aussi devant les hommes. Où? Ki alken avartem al avdechem. Vous êtes venus voir votre serviteur. À qui il parle, Avraham Avinu? À 3 Arabes. C'était des anges. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Ils croyaient que c'était des Arabes. Vous êtes venus voir votre serviteur, il leur a dit. Votre serviteur. Avraham, il dit à 3 Arabes, je suis votre serviteur. Venez manger, je vous en prie. Venez assis et je vous prépare un petit peu d'eau et un petit peu de pain. Il leur a préparé un festin. Zé, Avraham Avinu, on voit ça en Ava, pas que envers Hachem, mais aussi envers les hommes. Nous aussi, c'est comme ça. Vadaï. Plus envers les hommes. C'est là-bas qu'on teste l'homme. C'est là-bas qu'il faut voir sa patience et sa hanava, comment se supporter les uns les autres. On termine la Mishnah. Bil'am tamide bil'am arasha ain ra'a. Kemo shene'emar im eten li Balak melo beto. Voilà. Si Balak il me donne toute sa maison remplie d'argent, qui c'est qui t'a proposé de l'argent? Chez Hamad b'shel acherim. Il a la chemda. Il a déjà mis ses yeux sur l'argent de Balak. Il a déjà des projets, lui, combien il va se faire payer et comment il va se faire payer. Alors il lui annonce la couleur. Il lui a dit, même si tu me donnes toute ta maison plein d'argent, j'y vais pas. Ça c'est juste pour qu'il insiste, il dit, allez, je t'en prie, bien, je te supplie, je te donne. Et à la fin, il lui a donné beaucoup, beaucoup d'argent. Mais Nefesh Ketzara, c'est un deuxième point qui est mauvais. Ok? שנתן עצה בלעם לבלק להכשיל את ישראל בזמן שהיה מתעסק בה נתן עצה בזימה שהיה מתעסק בה נתן עצה להכשילם. לא הבנתי. עוד פעם. נפש קצרה, ça c'est תלמידיו של בלעם. נכון? אבל לא כתוב נפש קצרה, זה גרסה דרבנו יונה כנראה. עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה כתוב. כנראה שרבנו יונה il est גורס נפש קצרה. שנתן עצת בלעם לבלק להכשיל את ישראל, après que Bil'am il a vu qu'il peut pas faire fauter à Israël, il peut pas maudire à Israël. Il est venu Bil'am 7 fois. 7 fois, il a essayé de sortir des klalotes et il voit tout seul, ça sort des brachot. Rashi il dit à Kadosh Baruch Hu, il a pris sa bouche comme un hameçon. Il a attrapé comme on attrape un poisson comme ça. Il dit, toi tu vas utiliser ta bouche contre mes enfants, contre mon peuple, tu vas utiliser ta bouche. Tu vas voir que ta bouche, elle n'est pas entre tes mains.
il vient pour maudire, il sort des brachot. Il devient fou. Il devient fou. Le plus grand sorcier du monde, qui connaissait ce que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas en sorcellerie, il vient pour maudire Am Israël. Il dit ta bouche, maintenant on est entre mon réchout à moi, et il lui fait sortir des brachot. Il a perdu la tête. Balak Arbichlal, il est devenu fou. Tov. On ne dit pas que même les brachas d'un rachat, c'est une klala? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, la malo. Écrit Al Tei Birkat Ediot Kala Be'enecha, que la bracha de quelqu'un même de très simple, Avimelech, il a béni, de là-bas on apprend. Il a béni Sarah, de là-bas on apprend Al Tei Birkat Ediot Kala Be'enecha. Avimelech, c'était quoi? C'était Avimelech, c'était un tamé Avimelech. Il a béni, même ça, il faut prendre en considération. Al-Kol Panim, Bil'am, quand il a vu qu'il ne peut pas faire fauter Am Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un moyen. Il ne pouvait pas les maudire, il a trouvé un moyen de les anéantir. Sans malédiction, sans sorcellerie, sans rien du tout. Qu'est-ce que tu leur donnes? Znout. Les juifs, tu leur donnes des femmes. Tu leur donnes des femmes, tu vas voir. Elohem, shel elu, sonezimahu. Il a dit à Balak, écoute, solution sorcellerie, tu ne peux pas avec eux sorcellerie. Okay? Mais il y a quelque chose qui marche. Leur Dieu, il déteste la harayot. Il déteste ça. Elohem shel elu sonezimahu. Il déteste ça. Okay? Si on arrive à les faire tomber là-dedans, c'est bon, ils sont cuits. Et ça a marché. Ça a marché. Ils ont commencé à faire prostituer leurs enfants et leurs trucs. Les rois de chez les Goïm, ils ont envoyé leurs filles. Et comme la Gemara raconte, le Midrash raconte, elles se tenaient à l'extérieur, elles s'habillaient d'une telle façon, elle a tiré, jusqu'à qu'elle dit tu veux faire un verre avec moi? Pas de problème, tiens, prosterne-toi. Le juif il est cuit déjà, il prosterne ce que tu veux. Prosterne, pas prosterne, machtarot, yallah rak. Ils se prosternent. Ils sont morts. Plein de juifs, ils sont morts, Barminan. Regardez l'arrêt de Bil'am, Ken. Pourquoi Hachem il a empêché que Bil'am il les maudisse et il a empêché ce qu'il ne fasse côté? C'est Bechira, c'est En Bechira. Am Israël, il a libre. S'il les laissait maudire, Am Israël, ils n'auraient pas eu le libre arbitre de recevoir une punition ou non. Tu touches à mes enfants, je protège mes enfants. Mais quand eux, ils ont une épreuve, et ça dépend de eux d'avoir de la Yirat Shamayim, c'est leur problème. Azé Omer, Nefesh Ketzara, Ken Ra. Nefesh Ketzara, ça veut dire il cherche le mal. Il a réussi dans sa chokhma à trouver le mal et le moyen de faire tomber en Israël. Il a donné un conseil à Balak, l'archil est Israël. Bezima shayamit asek, lui-même il était plein de zima. Sa femme c'était, vous savez, Aton, une ânesse. Sa femme c'était une ânesse, c'était marié qu'une ânesse. Mahaboul. Bezima shayamit asek, cette toum'a là, immense, Banatan Etzal Archilam. Ça c'est le moyen de les faire tomber. Ça c'est le moyen de les piéger. Ça a marché. Et comme ça jusqu'à aujourd'hui il travaille Bil'am. Jusqu'à aujourd'hui il travaille comme ça Bil'am, Matem Khoshvim. Tout ce qu'il y a, toute la salade qu'il y a c'est Znout. C'est Harayot. Et regardez Harayot. Le Avdou Israël, les Baal Peor, et la Kedé la Tir Laim et Harayot. C'est là-bas tout le problème de Am Israël, surtout dans le 6e millénaire. 6e millénaire, c'est Yesod. C'est la fin. 5700. Qu'est-ce qu'on est? 76. Tafshin Aïn Vav. Tafshin Aïn Vav, on est. Qu'est-ce qui reste jusqu'à 6000? On est dans le 6e millénaire. On est dans le 6e. Parce que quand on commence à partir de 5000, on rentre dans le 6e millénaire. 6e millénaire, c'est Yesod. C'est Tikkun Abrit, c'est toutes les preuves de cette génération et des générations d'avant, et encore plus des générations à venir. C'est Tikkun Abrit, et plus ça va aller, plus ça va être pire. Azé, il faut faire attention. Deuxième chose, il avait Bil'am, Ruach Gevoa, Shiken Amar Rasha, Ki me'en Hashem letiti la'aloch imachem. שלא רצה ללכת עמהם, שלא היו נכבדים השלוחים בעיניו לפי גאוותו וגובה ליבו. Ils sont venus des shluchim,
les émissaires, il a envoyé Balak, des gens importants, il a envoyé. Pour voir Bilam, il a dit viens avec nous, on va te donner du kavod, on va te donner de l'argent. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Hachem, en vérité, la nuit, parce qu'Hachem est venu le voir que la nuit, il lui a dit tu vas pas avec eux. Ne va pas avec eux. Bilam, il s'est levé le matin, alors qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire Hachem, il m'a dit non, c'est honteux. Qu'est-ce qu'il leur a dit Bilam? Hachem ne veut pas que je vienne avec des gens aussi simples que vous. Il me faut des gens plus meroubadim, il faut des gens plus de kavod. Je suis un homme meroubad, moi je ne viens pas avec des gens aussi simples. Vous voulez que je vous accompagne? Envoie-moi des gens plus importants. Zéro argevoa, ce monsieur il se prend pour quelque chose. C'est l'otov, zemitalminav chez le bilram, faire attention de ne pas faire des manières. Yosef od balak chez l'or sarim, il a envoyé pire, il a envoyé des gens plus meroubadim. On termine la Mishnah. Ma ben talmidav shel Avraham avinu le talmidav shel Bil'am Arasha. Quelle différence il y a entre les élèves de l'un et de l'autre? Là, tu vas me dire Malav Kamina Tov. Eh ben, moi, je suis un élève de Bil'am. Élève de Bil'am, élève de Zema. Il y a deux écoles. Non, tishma. Yesh nafkamina. Nafkamina gdola yesh. Talmidav shel Avraham avinu ochlim ba'olam hazeh. Il mange de ce monde, il profite de ce monde. Quelqu'un qui a des bonnes midotes, il profite de ce monde. Quelqu'un qui a des mauvaises midotes, même de ce monde, il profite pas. Il a la jalousie, il a l'amour des plaisirs, et à chaque fois il est en manque, à chaque fois il est pas bien. Venochalim ba'olam haba, et ils ont aussi l'héritage du olam haba. Shenemar lanhil ohava yesh b'tzotem amaleh. Aval talmidav shel Bil'am Arasha. Les élèves de Bil'am, Yorshim, Gehinam, Veyordim, le Be'er Shachat. Eux, qu'est-ce qu'ils héritent? Le Gehinam. Et après qu'ils ont fini le Gehinam, ils descendent dans l'abîme. Et il y a des textes sympathiques dans le Zohar. Qu'est-ce que c'est Be'er Shachat? Il y a des détails là-bas. Celui qui veut faire des cauchemars, il peut lire là-bas. Shene'emar v'ata Elohim toridem le Be'er Shachat ad shen amim u'yan l'achzemune v'niftar bach. Omer, Rabbeinu Yonah, et puis d'un coach de l'Avraham Avinu, celui qui va dans le chemin d'Avraham, alav shalom, nikra ohev la makom, il aime Hachem. Pour avoir ses midot, là, il faut aimer Hachem. On ne peut pas être un ave, on ne peut pas avoir un cœur large si on n'aime pas Hachem, c'est pas possible. Kemo nikra Avraham Avinu, zera Avraham Moavi, quel? Aval, les élèves de Bil'am Arasha, haya ish damim ou mirma, c'était un homme qui aimait le sang, c'est un criminel, c'est un rusé. Chez Garam la pile, Kamarevot Misraël, Ba'atsato B'Maaseh Ba'al Peor, il a donné le conseil de faire Avodazara, de faire Znout, il a réussi à tuer beaucoup de Ham Israël. Vaya Mehamad, Sheba'alem, Ba'atsat Mirma, Archilam, Bil'am, il est venu avec des ruses, avec une chokhma de Tum'a, pour faire tomber Ham Israël. Celui qui va aussi dans ce chemin-là de ruse, de saleté, de vice, un esprit vicieux. Nikra Ish Damim ou Mirma. Il est appelé Ish Damim ou Mirma, c'est un homme de ruse. Les hommes de ruse, ils n'arrivent pas à la moitié de leur vie. Regardez tous les rusés là-bas qui font des combines. Regardez là en France, il y a en cette époque-là, il y a, comment ça s'appelle, le procès du siècle. Vous avez entendu parler? Procès du siècle, là, en ce moment-là. Il a commencé cette semaine, le procès. Procès du siècle. Vous n'avez pas entendu, Baruch Hashem, vous êtes là, Tzadikim Okudoshim. C'est quoi le procès du siècle? La plus grande escroquerie du siècle. Là, il n'y a que des juifs. Que des juifs. Ils ont attrapé toute l'équipe du CO2. Du carbone. Tout. Là, ils ont commencé le procès lundi. Ils vont tous terminer avec je ne sais pas combien d'années de prison. Tous. Des milliardaires. Milliardaires. Plein d'argent. Il y a leur nom et tout. Des noms connus. Ils sont, je ne sais pas combien, 10 ou 14 là-bas dans l'affaire. Toutes les escroqueries. Le procès du siècle, ils ont appelé ce procès-là. À part Chilul Hashem, quel Chilul Hashem? Quel Chilul Hashem dans le monde? C'est que des juifs. Barminan. CO2. Vous avez entendu tous parler du CO2. Okay? Voilà. Il y a une fin à tout.
Lo yechetzu yemehem. La moitié de leur vie, ils n'arrivent pas. La moitié de leur vie, ils n'arrivent pas. Là, on fait des combines, viens, on fait des trucs, viens, on fait des trucs. Anshe damim ou mirma. C'est Talmidav shel Bil'am, c'est. Am Israël, c'est pas des enfants c'est pas des élèves de Moshe et d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov. C'est pas des élèves à lui. C'est des élèves de Bil'am, ça. Des élèves de Bil'am. Am Israël, on fait des ruses, on vole des gens. On fait des choses qu'ils m'ont raconté, des gens qui connaissent, ils m'ont raconté des choses qui font d'autres bureaux, d'autres juifs. On entend ça, on tremble de parade. Comment c'est possible qu'un juif il dit ça? Il escroque comme ça, il vole comme ça de cette façon, et à la fin il dit tu t'es fait voler par un juif, shalom, paf, il raccroche. Comment tu voles? T'es tellement sale dans le vol, t'es tellement vicieux. C'est pas normal, j'ai entendu des phrases qui m'ont esquinté les oreilles, j'ai entendu. Tellement mal, c'est un Chedamim ou Mirma. Vous croyez qu'ils ont commencé comme ça? Ils sont nés là-dedans, ma putain. Vous avez 20 ans, et les trucs, un copain, il a proposé une affaire, bien on fait un petit truc, un petit business, là, enfin, quand la nature qui est à l'intérieur, la graine qui est à l'intérieur, elle fait partie des élèves de Bil'am, voilà où ça emmène la honte de eux, la honte de leur famille, la honte de leurs amis, la honte de tout Am Israël, ils ont fait ces gens-là. La honte à tout Am Israël, ils ont fait. Combien de problèmes ils amènent à Am Israël, ces gens-là? Combien de problèmes, combien de Chilou Hashem, combien les Goïm, ils détestent Am Israël à cause de ça. Et toute la Torah et toute la Halakha, elle est remplie de Darkei Shalom. Mishum Darkei Shalom. Il y a des choses qui sont interdites à faire avec des Goïm que Chachamim nous ont dit tu fais Mishum Darkei Shalom. Tu fais Mishum Darkei Shalom. Il faut vivre en paix avec les Goïm. Il faut montrer une belle image. Il faut faire attention Mishum Darkei Shalom. Des choses interdites qu'on n'a pas le droit d'après la halakha, comme à Shavat Aveda c'est assour de faire à un goy, comme Tzedaka c'est assour à un goy, comme prêter sans rébit c'est assour à un goy. Aval, si Chas Shalom ça peut apporter un chilou l'Hashem, tu donnes, tu fais à Shavat Aveda, tu donnes la Tzedaka, tu fais Ericholiot, Darkei Shalom. Il faut donner une image bonne aux yeux des peuples. Et eux ils salissent avec leur vol, avec leur mocheté de comportement, ils salissent tout en Israël, ils ne se rendent même pas compte. Quelle honte de se comporter comme ça. Aval Rabota, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont étudié à l'école de Bil'am, depuis leur enfance. Ils ont étudié des midot de Ain Ra'a, de gratter. Viens, on gratte. Au début, ils ont gratté les chocolats de leurs copains. Au Gan. C'est là-bas que ça travaille. C'est là-bas qu'on devient élève de Bil'am, qu'est-ce que tu crois? Ils ont gratté ça, ils ont fait un petit coup là. Là, t'as pas pitié. Non, il amène son petit casse-croûte, son petit truc, sa mère elle lui a amené, tu viens dans son sac, tu lui prends, tu manges. Ah, t'as pas. Alors si, une fois, il y a des enfants, c'est une chita chez eux. C'est une chita. Et après il y a la caisse d'Atzedaka, et après ça. Ils grandissent comme ça. Ils ont grandi dans l'école de Bil'am, c'est des élèves de Bil'am. Eux, ils n'arriveront pas à la moitié de leur vie. À la moitié de leur vie, déjà, ils vont arriver à une catastrophe. Voilà. De temps en temps, quand il nous montre. Voilà, regardez. Des gens qui ont 40 ans, 45 ans, des millions d'euros, ils ont fait, peut-être même des milliards, ils ont fait d'euros. Des escroqueries universelles. Dans le monde entier, ils ont escroqué, avec des chokhmot incroyables. Ils étaient sûrs que personne ne peut les attraper. Personne. Enfin, il y a un dirigeant au monde. Eshmanhig la bira. Si lui, la police ne peut pas te rattraper. Brolam, il regarde, il rigole. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu crois que le monde il est à toi? Allez, viens, calme-toi. Allez, prends 40 ans là-bas, va dormir. Pas de problème. Tu crois que le monde il est efker? Un homme il vient, il croit que c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui prend de là, il fait ce qu'il veut, il est l'élève de Bil'am, il a les midot qu'il veut, il écrase celui qu'il veut, il se comporte dans sa famille comme il veut, avec sa femme, avec ses enfants, avec ce truc, avec ses amis, il croit que c'est le patron du monde, lui. Lui, la moitié de sa vie, il n'y arrivera pas. Ou la mort, ou la prison, ou bar minan, qu'est-ce quelque chose qui va l'attraper. Un דבר כזה. צריך להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. Avraham Avinu, quel plaisir un homme il a un ave. Il a des bonnes midotes,
il supporte, il est souriant, il aime donner, il aime aider. Celui-là, il profite de Ramazé, celui-là. Il passe sur Ramazé tranquillement, il est bien. Après, qui a dit qu'il faut des millions pour vivre bien dans ce Ramazé? Qui a dit? Où c'est écrit? Regarde la preuve que non. Myanmar, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, il faut des biens, il faut une belle voiture, il faut une belle maison. Myanmar, il faut Katouf. Nulle part. Afour. Plus tu as des biens, plus tu as des soucis. Afour. Quelqu'un qui a un ave, il ne cherche pas les biens, il ne cherche rien du tout. Ce qui m'a donné Hachem, Hachem Todra, celui-là, il vit bien, celui-là. Gambar Olamazé, Gambar Olamaba. Je vous prie, Zakenu, Lotaken, Midot Tovot, Metukanot, Amen, Keniratzon.